FARDC mapinga boyoka yona ase makila na mboka lelo tokolala pongite mama toboyi mamuna bolinga bolinga te bokomona pasi porando bolukesa na elokwa makasi biso bana diaspora toza pena kati tokutana na champ de bataille bozwa bagrrr RDC elokwa makasi jomesa na mantre bapasi jamais mungu na kokota na kati FARDC kobeta masasi likola bomengo nanga moko moto fepela makila fwe sopana depuis tobota makaka konyoka mabango basepela biso tolelaka makambo boluke FARDC akokaka makila botangisa jour bokofuta zambe bakongole bache yo témoin tangu befana beto nyonso zageya betuka kuwa mutu ve yake mama ndotwe mame kwala betuka tekave samuna kimkwama betuka dwana mutu kochina ve Kongo bendele koya te monguna telemi FARDC telema toboyi makile sopana na mboka Congo mboke tonda bolingo masasi ya tout moment ba distra biso po bayiba bomengo biso ba soto telema tobenga na monguna kimekota na mboka Debout congolais unis dans les sangs tobundela Congo c'est la richesse tozanango zambio wetu vambwelu isha Congo yo vite ijige biso no sona sima ya FARDC Vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme de défendre notre pays et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression d'où qu'elle vienne. Voilà, c'était Bendele et Koyate, une chanson que j'aime beaucoup parce que elle exprime en fait ce soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent chaque jour pour ramener la paix à cette partie du pays. Alors nous, population, nous qui sommes restés, qui sommes ici en tout cas, n'hésitons pas à apporter de la force, du soutien à nos frères qui sont là, qui sont à l'est du pays, comme on le dit, loin des yeux mais près du cœur. Nous sommes de cœur avec eux, nous en tout cas nous espérons, nous souhaitons vraiment que la paix revienne, que la paix règne dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci à Benny Ifombo pour le choix de cette chanson. Ça fait toujours du bien cette interpellation un peu pour que la population n'oublie pas que oui, il y a une partie de nos frères à l'est du pays qui souffrent tous les jours et qui vivent des atrocités. Si on doit même entrer dans les détails, ça fait vraiment très mal. Alors à présent, nous allons passer à notre rubrique World Day, donc journée mondiale. Alors aujourd'hui, 1er mars, le premier jour du mois de mars, c'est la journée mondiale zéro discrimination. Alors ensemble, nous allons suivre cette petite vidéo afin de comprendre c'est quoi la discrimination et pourquoi dans le monde on va célébrer cette journée en ce jour. Alors suivons cette vidéo. Donc nécessairement, les personnes qui travaillent à temps partiel auront une prime moindre. Or, les personnes qui travaillent à temps partiel, ce sont en grande majorité des femmes. Le dictionnaire est né d'un constat qui est que le vocabulaire tournant autour de l'égalité et de la non-discrimination s'est beaucoup étoffé ces dernières années. Il est très difficile de trouver l'égalité ou la discrimination sans qualificatif. Égalité des chances, égalité matérielle, égalité formelle, discrimination directe, indirecte, systémique, par association. Donc il était nécessaire de regrouper tous ces termes et de regrouper également tous les spécialistes de toutes les branches du droit. La question de la discrimination, c'est un enjeu social extrêmement fort. La question est de savoir comment le droit s'empare de cela et
pour l'ensemble des personnes, juristes et non juristes, de savoir de quoi on parle et de s'approprier et de le faire vivre derrière. C'est le fait de traiter de manière moins favorable une personne en raison d'une caractéristique qu'elle présente. Le droit français identifie ces caractéristiques qu'on appelle des motifs de discrimination et les situations dans lesquelles on peut les rencontrer. À titre d'exemple, on peut prendre notamment le droit du travail, c'est le fait de refuser d'embaucher une personne parce qu'elle est trop âgée, de licencier une personne en raison de son état de santé, de refuser une promotion à une femme ou à une personne en raison de son activité syndicale. Mais ça peut être aussi en dehors du travail le fait de refuser de louer un bien à un couple homosexuel. C'est une notion un peu plus récente. C'est le fait d'utiliser un critère qui est neutre en apparence, mais qui dans les faits désavantage une catégorie de personnes. Par exemple, une prime que l'on accorderait en fonction du temps de travail. Donc nécessairement, les personnes qui travaillent à temps partiel auront une prime moindre. Or, les personnes qui travaillent à temps partiel, ce sont en grande majorité des femmes. Alors ces mots, ces expressions, elles sont construites pour essayer de capturer au mieux les discriminations, de les débusquer, même dans des situations complexes. Ces expressions, elles sont des clés de compréhension des discriminations et en fait, elles sont là pour faire en sorte que le droit de la non-discrimination soit plus effectif, soit plus efficace. Voilà, c'était la journée mondiale zéro discrimination. Alors, vous avez compris, dans cette vidéo, on parle justement de la discrimination. On explique c'est quoi la discrimination. Alors, une petite historique de cette journée mondiale de la zéro discrimination, pardon. Alors, parce qu'on ne dit pas qu'on est en train d'encourager la discrimination, non, c'est zéro discrimination. Donc, aucune discrimination à travers le monde. Alors, cette journée a été instituée par l'ONU-SIDA et elle se commémore chaque 1er mars. Donc, chaque année, retenez que chaque année, le 1er mars, à travers le monde, on célèbre la journée mondiale zéro discrimination. Alors, elle a été initiée par l'ex-directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, en 2014. Donc, c'est en 2014 que cette journée a justement été instituée par l'ex-directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Alors, au départ, cette journée avait été mise en place d'abord pour les personnes qui souffraient du sida. Ils étaient un peu discriminés dans la société, ils étaient un peu mis à l'écart parce qu'on sait à l'époque quand quelqu'un souffrait du sida, on le mettait un peu à l'écart, mais après le champ s'est un peu élargi, on s'est plus seulement limité aux personnes qui souffraient du sida, mais maintenant c'est pour combattre en fait toutes sortes de discriminations à travers le monde. Ça peut être une discrimination à cause de la couleur de peau, à cause de la maladie, à cause du genre. Donc tout cela, c'est en fait toutes ces choses que l'on combat en cette journée. Mais au départ, c'était justement pour ces personnes qui souffraient du sida, qui étaient un peu mises à l'écart. Mais dorénavant, actuellement, à l'heure actuelle, c'est maintenant pour toutes ces personnes-là qui subissent toutes ces discriminations à travers le monde. D'ailleurs, en parlant de discrimination par rapport à la couleur de la peau, ça me rappelle ce que vivent nos frères congolais actuellement, nos frères d'ailleurs africains actuellement en Tunisie, qui chaque jour d'ailleurs qui sont en train de souffrir, ils sont incapables de mettre un pied à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les Tunisiens estiment que, puisqu'ils n'ont pas la même couleur de peau, ils n'ont pas le droit de vivre dans leur pays. Donc c'est vraiment triste. Ce sont ces genres de choses que l'on combat en cette journée. Mais c'est vraiment triste de constater, malgré tout ce combat qui est mené à travers le monde, qu'on assiste toujours à ce genre de problème que l'on fait face aujourd'hui en Tunisie. En tout cas, j'ai vraiment eu beaucoup de témoignages de ces personnes qui sont en Tunisie, qui disent qu'ils sont incapables de sortir. Certains n'ont même plus de provisions, ils ne savent pas comment manger, sortir, acheter des provisions pour pouvoir manger, ils ne savent pas.
ils vivent des dernières provisions qu'il reste. En tout cas, nous demandons à l'État congolais de vraiment considérer nos frères qui sont à l'extérieur parce qu'ils souffrent. S'ils sont allés là-bas, certains sont allés pour étudier, ils sont allés pour la bonne cause. Alors, il ne faudrait pas les négliger. Il faut vraiment prendre les choses en main et prendre des dispositions pour pouvoir les ramener ici le temps que les choses se calment là-bas parce que c'est vraiment atroce. Il y a vraiment des vidéos que nous avons vues. Il y a de ceux qui ont été blessés, de ceux qui ont été kidnappés par des Tunisiens. Il y a même des marches qui se font pour justement dire qu'ils ne veulent plus des Noirs dans leur pays. Alors que nous sommes tous Africains, nous ne comprenons pas pourquoi faire cette différence. Nous sommes tous Africains, nous partageons tous le même continent, mais pourquoi, jusqu'à quand va régner ce genre de problèmes? Alors nous interpellons vraiment l'État congolais. Ce sont nos frères, ce sont vos enfants. Alors ne les laissez pas, ne les abandonnez pas, pardon. Alors sort parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de ce soutien-là, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Comme je l'ai dit, ils sont allés là-bas pour la bonne cause, c'est pour étudier, alors ne les abandonnez pas. Alors à présent, il est temps pour nous de nous informer. Alors, nous allons nous informer avec les questions d'actualité et avec Fiston Oleko qui viendra sur ce plateau. Alors, restez branchés. Je vous rappelle que le 091 0072 088, ce numéro n'est pas là. Il est affiché juste là à gauche de vos postes téléviseurs. Ce numéro-là n'est pas là pour décorer votre écran. Il est là. Ce numéro est ouvert aux appels ainsi que message. Alors n'hésitez surtout pas si vous avez une idée à émettre, une opinion par rapport à ce que nous disons sur ce plateau. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire. Alors maintenant, faisons place aux questions d'actualité. Retour sur ce plateau, je disais que nous allons recevoir Fiston Oleko, le temps pour lui de se préparer et de venir ici. Alors, nous ne pouvons pas sortir de chez nous sans savoir ce qui se passe dans notre pays. Alors, pourquoi nous avons choisi cette diversité de rubriques justement pour aussi vous informer. C'est toujours important de connaître l'actualité de son pays. Alors, je pense que Fiston Oleko est déjà prêt. Il est d'ailleurs déjà sur ce plateau. Bonjour Fiston Oleko. Bonjour Damani Mujinga. Bonjour à tous nos téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs de l'émission. Exactement, ils sont toujours fidèles. J'espère que vous allez bien ce matin. Oh oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous battons, s'élever chaque matin, c'est pas, comme dit d'ailleurs les Saintes Écritures, c'est pas... comme on dit, c'est une grâce. Oui, c'est pas quelque chose de mérité. Oui. Voilà, nous sommes là. Je vais bien. Je l'espère aussi pour vous. Je vais bien aussi, Fiston Oleko. Alors, vous êtes là pour les questions d'actualité. Alors, Emmanuel Macron viendra ici, en Afrique centrale en général, parce qu'il va faire son voyage, ce sera dans plusieurs pays, mais il viendra aussi particulièrement ici en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi il va effectuer ce voyage ? Merci beaucoup Damani Mujinga. Il a été annoncé d'ailleurs depuis janvier ici au Congo de ce voyage du président Macron, le président de la République française. Et il faut dire qu'il va entamer son voyage aujourd'hui jeudi. Il va commencer par le Gabon. Oui. On a dit, comme vous avez dit dans votre entame, c'est l'Afrique centrale tout entière qui est concernée de ce déplacement d'Emmanuel Macron. Il va commencer justement par le Gabon. Okay. Il va passer par l'Angola et aussi par le Congo-Brazzaville pour finir ici en République démocratique du Congo. Donc il entame ce voyage aujourd'hui pour finir le 5 mars 2023.
Et il faut dire que la France, c'est un pays qui a une histoire avec l'Afrique. La France, c'est un pays qui a eu des colonies, qui a colonisé beaucoup de pays africains. La France a été aussi, d'ailleurs, au moment où on morcelait l'Afrique. Je parle bien évidemment de la conférence de Berlin de 1885 où les Occidentaux ont morcelé le continent africain par 50 quelques États. Donc ces voyages, bien évidemment, comme vous avez dit, pour répondre à votre question, déjà un document de l'Élysée a été sorti où on dit que ce 18e déplacement du président Macron sera une nouvelle opportunité d'appréhender justement le continent, les opportunités d'appréhender le continent dans sa complexité et de saisir les transformations profondes qui s'y jouent, non seulement en termes de défis climatiques, économiques, sanitaires ou sécuritaires, mais aussi et surtout en termes d'opportunités économiques, puisque le continent deviendra bien évidemment le marché le plus dynamique au monde, le moteur de croissance mondiale. Donc vous avez compris que d'abord la première compréhension qu'on a de ce déplacement, c'est d'abord économique. Il faut dire qu'aujourd'hui le monde est aussi menacé par beaucoup de crises, notamment il y a la crise sécuritaire avec l'Ukraine, il y a la crise sanitaire avec la Covid-19, mais il y a aussi la crise climatique où nous avons, avec le réchauffement climatique, qui conditionne même le monde à pouvoir changer son comportement en termes de consommation des énergies. On va quitter les énergies fossiles vers les énergies propres. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui font en sorte que le président Macron se trouve en Afrique parce que l'Afrique, c'est parmi les poumons du monde, à travers ses forêts, notamment les forêts équatoriales, qui la RDC a 65% de cette forêt-là. Il y a aussi cette question de la transition des énergies, quitter l'essence, le pétrole pour bien évidemment les batteries électriques. La RDC, notamment l'Afrique, on va dire, est aussi au centre. Donc c'est ça. Mais il faut dire aussi que le voyage de Emmanuel Macron en Afrique s'inscrit dans un contexte où le pays est un tout petit peu contesté. Déjà par la jeunesse, nous avons vu au Mali et au Burkina Faso, l'opération Berkane a été, on peut dire, boutée dehors. Donc l'action de la France est contestée par ces pays, surtout au niveau de l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un peu ça, l'image qu'on peut donner à ce voyage. Donc, et déjà lui-même dit, lorsqu'il a prononcé son discours, qu'il a appelé une rencontre d'avant-match, ou ça, les préparatifs d'avant-match, parce que le match, c'est son voyage à Kinshasa. Le lundi, il a tenu un discours à l'Élysée où il a invité même beaucoup de journalistes africains. On a vu certains Congolais d'ailleurs étaient là. On a vu même les artistes et musiciens congolais qui étaient là, notamment Fally Ipupa. Il a dit que il veut construire un nouveau partenariat avec l'Afrique qui sera basé sur l'humilité, mais aussi sur l'écoute. Il a essayé un peu de donner sa vision par rapport à l'Afrique. Voilà l'image qu'on peut donner, les tableaux qu'on peut peindre de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. J'ai cité les pays, le Gabon, l'Angola, les Congo-Brazzaville et les Congo-Kinshasa. Ici au Congo, il sera la première fois que le président Macron foule ses pieds. Et les derniers présidents français qui étaient ici, c'était François Hollande. C'était en 2012 à l'occasion du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était sous Joseph Kabila. Voilà. Merci Fiston Oleko. Alors, le président Macron sera ici en RDC le 5 mars dans sa tournée africaine. Alors, quel sera le contenu de sa présence ici à Kinshasa? Parce que vous avez dit en Afrique, vous avez énuméré un peu en Afrique, mais particulièrement ici pour notre pays d'ailleurs qui traverse une crise sécuritaire. Alors, quel sera le contenu de son voyage ici en République démocratique du Congo? Comme je l'ai dit, le président français, c'est lui qui est porteur d'abord de la diplomatie, ou ça, de la politique étrangère de la France. Donc il viendra ici pour faire la politique étrangère de son pays, pour accomplir ce que la France pense de l'Afrique, pour accomplir ce que la France veut tirer comme intérêt
ici en Afrique. D'abord, je l'ai dit, la France veut développer. On a dit dans ce document-là de l'Élysée, publié le dimanche, que la France veut développer un partenariat, vous savez, consolider ses partenariats avec la RDC dans beaucoup de secteurs, notamment l'éducation. Nous avons dans les domaines de la santé, dans les domaines économiques. Là, il doit vraiment faire beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas vraiment significatif. Là, il faut le dire. Il y a aussi le domaine de, je l'ai dit déjà, le domaine de la santé, mais aussi le domaine sécuritaire. D'abord, dans l'Afrique, la France veut, selon son président, changer un peu sa politique je ne peux pas appeler ça d'aide, mais de coopération avec l'Afrique en termes militaires. Il a dit la France, elle va beaucoup plus se consacrer à la formation des forces armées des États en Afrique. Et ça sera aussi le cas avec la RDC. On dit que ça va se développer dans ce sens-là. Quand on lit le document, on dit l'étape en République démocratique du Congo du président de la République mettra en lumière un partenariat large et dynamique qui s'appuie sur les atouts uniques du pays en matière de recherche des ressources naturelles et de créativité. Donc vous voyez que, bien que c'est l'une des raisons de ce voyage en RDC, mais les questions des ressources naturelles sont très importantes parce que, je l'ai dit ici, je l'ai rappelé, il y a cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui bouge beaucoup de choses, surtout économiquement, beaucoup de choses en termes de ressources naturelles parce que les pays-là en guerre fournissaient beaucoup de biens de matières premières aux pays européens, mais aussi dans d'autres pays, et africains aussi. Il y a par exemple les énergies, les pétroles bruts, ça pose problème pour s'approvisionner en Russie, alors qu'avant c'était possible, mais maintenant c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de matières premières comme ça, et comme je l'ai dit, l'Afrique, la République démocratique du Congo est au centre de la transition énergétique, et ça fait l'intérêt justement du monde entier. Les regards du monde sont braqués sur la RDC, ce qui fait que la France aussi, pourquoi pas penser tirer son épingle du jeu pour participer aussi à ce mouvement mondial qui met au centre la République démocratique du Congo. Donc il y aura, bien évidemment, dans les cadres de ce voyage, il va justement rencontrer son homologue président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est prévu aussi une rencontre avec le docteur Jean-Jacques Mouyembe. C'est lui qui a découvert, qui a une, on peut dire, reconnaissance mondiale en termes de découverte de la maladie à virus Ebola, qui aujourd'hui continue encore. Regardez, nous sommes au niveau de la 15e épidémie, donc il viendra là-bas. Il va aussi visiter, bien évidemment, l'Institut national, on appelle ça comme des recherches biomédicales, INRB, Institut national de recherche biomédicale. Voilà, il va visiter encore cette institution parce qu'il faut dire que cette institution est financée aussi par la France. Elle a été construite aussi par l'aide de la France, on va dire comme ça. Et il y aura encore des entretiens économiques, parce qu'il faut dire que le président français viendra ici, non seulement lui avec les délégations de la France, mais il viendra avec les délégations des pays européens, mais aussi de l'Union européenne. Il y aura bien évidemment des entretiens. Le premier entretien va concerner la transition énergétique et les métaux critiques, d'une part, qui sont justement, il faut dire que les métaux là, indispensables à la production des batteries qui seront au cœur de notre transition climatique et que la République démocratique du Congo abrite en grande quantité. Cobalt, nickel, mais aussi cuivre. Donc vous voyez l'image. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et ces pays, pas ces pays, dans le monde, on dit que le système international, ça on parle de la planète, le monde, est un rendez-vous du donner et de recevoir. Dans la France, le président français ne peut pas faire un déplacement à Kinshasa pour voir notre beauté, la beauté de la RDC. Non, il viendra aussi pour défendre les intérêts de la République française. Les deuxièmes entretiens, c'est une série d'entretiens, concernera les infrastructures urbaines et les enjeux de la ville durable. Là, on parle de Kinshasa, force de ces 17 millions d'habitants. Il y aura des entretiens par rapport à l'urbanisation, par rapport à beaucoup de choses que nous connaissons maintenant. Vous voyez ces derniers temps, surtout 2022, quand il y a une forte pluie, c'est que ça donne. Donc il y aura des discussions aussi dans ce sens-là. Il y a la technologie, l'avenir et le numérique. Tant les entreprises et les investisseurs européens cherchent à développer
de nouveaux partenariats sur le continent africain dont la jeunesse présente un très fort potentiel. Donc là, on est dans le secteur du numérique. C'est parmi les secteurs aujourd'hui dans le monde le plus dynamique. Et la RDC aussi fait des efforts dans ce sens-là, dans la proposition des solutions digitales, des propositions numériques. Donc il y aura encore des discussions par rapport à ça. Donc d'abord, moi je veux que les Congolais et Congolais qui nous suivent, les Congolais et Congolaises qui nous suivent en ce moment comprennent que ce voyage, c'est pas pour nous faire de cadeaux, mais c'est d'abord économique. La France a sa politique au niveau de l'Afrique, la France a sa vision par rapport à l'Afrique. Tout ça, c'est pour l'intérêt de la France. Ça dépend maintenant aux Congolais, par exemple, quand ils parlent des partenariats en termes des ressources naturelles, de pouvoir bien négocier pour éviter des choses comme un partenariat gagnant-gagnant, comme on dit toujours. Mais ce gagnant-gagnant-là, il faut le dire aussi, il faut que ça soit... Il ne faut pas que ça se limite au discours. Parce que beaucoup de partenariats qui viennent, qui existent ici au Congo, on dit que c'est gagnant-gagnant, mais enfin... Quand on essaie un peu de creuser, en réalité, ce n'est pas ça. Le cas patent, c'est celui de l'IGF avec le contrat chinois. On en a parlé ici. Je sais bien que vous allez vous en souvenir. Bien sûr que je m'en souviens. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle d'un contrat totalement déséquilibré où la Chine, les entreprises chinoises, gagnent beaucoup que la République démocratique du Congo. Donc, dans des partenariats, bon, il n'y a rien nié qui est bien évidemment imaginé en ce moment, mais c'est justement un appel que nous soyons conscients en amont comme en aval. Voilà les raisons fondamentales de du déplacement de Emmanuel Macron à Kinshasa. Voilà, alors Fiston Oleko, Emmanuel Macron, c'est pas n'importe qui, c'est une grande personnalité dans le monde. Alors, que pense la population congolaise par rapport à sa venue ici en RDC? Comme j'ai dit, c'est pour rien qu'il a fait ce déplacement, c'est une grande personnalité, mais qu'en pense le Congolais? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'il y a des avis qu'ils ont donnés par rapport à cette venue, pardon? Déjà, il faut dire que beaucoup de Congolais sont froids par rapport à ce voyage. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, nous avons des problèmes au niveau sécuritaire, alors que nous tous, nous savons le rapprochement qu'il y a entre le Rwanda et la France. Aujourd'hui, le Rwanda est pour le Congo un ennemi indiscutable, on peut dire comme ça. Parce que nous savons tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo avec le M23 qui, depuis le 13 juin 2022, occupe des territoires. Il a commencé à occuper des territoires entiers en République démocratique du Congo et sous la bénédiction du Rwanda. Le rapport de l'ONU faisant foi, les rapports des experts indépendants faisant foi. Donc, c'est ce qui explique un tout petit peu cette animosité qu'il y a entre la République démocratique du Congo et les populations de la République démocratique du Congo et la France. Il ne faut pas personnaliser ça à Macron, mais c'est la France. La France qui est mal vue par les Congolais, de par son soutien ou son rapprochement un peu étroit avec le Rwanda. Ok, d'accord. Alors on va suivre aussi ce qu'en pense la population congolaise. Alors je vous laisse de demander cet élément. Bon, on a préparé un élément qu'on a réalisé hier dans notre journal de 19h30. C'était un élément concocté par Patience Lokeke et Giscard Tamba, notre journaliste Patience, et notre preneur de vue Giscard Tamba. Un reportage qu'on a fait, les Quinois se sont exprimés par rapport à ce voyage. Qu'est-ce qu'ils attendent de ce voyage de Emmanuel Macron? De prime abord, nous sommes membres influents de l'OIF. Sur le plan démographique, nous sommes le premier pays francophone. Mais nous avons constaté avec amertume que la France, qui va choisir un des délégués du Rwanda comme secrétaire général de l'OIF, alors nous n'avons pas compris. Le Rwanda qui a changé l'option d'être un pays anglophone. Et que dans l'entretemps, le Rwanda c'est un agresseur que les Français connaissent, ils le savent. Macron qui s'appuie au Rwanda, où l'Union européenne finance même l'armée rwandaise pour leur organisation. Ils ne disent aucun mot sur l'agression à l'Est. C'est un chef de l'État qui vient par la courtoisie diplomatique. Il sera reçu
Mais vraiment, on n'attendra pas quelque chose de très important. Parce que ça fait 20 ans. Si vraiment il y avait un partenariat entre les Occidentaux, en particulier la France et son président Macron, bon, je crois qu'on arrêterait la guerre là. Cette guerre-là, qui est entretenue par les Occidentaux et tous les impérialistes. Vous comprenez? On ne va pas se leurrer aujourd'hui. On regarde des gens, vous venez, vous êtes accueillis dans un pays qui connaît beaucoup d'atrocités, plus de 20 millions de morts. Ça fait 20 ans que nous avons cette guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Macron vient chercher pour le moment? À moins qu'il nous dise autre chose. Bon, ça c'est un non-événement. Parce que depuis plusieurs années, Emmanuel Macron est toujours sur le terrain par rapport à sa politique. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune chose de concrète. Donc on ne s'attend à rien parce que c'est la communauté internationale qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et notamment la France, d'où Emmanuel Macron est en train de s'impliquer personnellement dans l'agression que nous connaissons au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous avons suivi, nous avons vu que les Congolais sont sceptiques par rapport à la venue d'Emmanuel Macron ici en République démocratique du Congo. Alors, Fiston Oleko, je pense que ce sera la dernière question. Alors, pourquoi cette animosité qui ne dit pas son nom contre le président français? Parce qu'on l'a vu, mais pourquoi il y a cette animosité? Merci beaucoup. Je vais rappeler d'abord que vous avez vu le roi belge Philippe venir ici, ce que ça a donné comme engouement. Oui. Vous avez vu aussi le pape François, son arrivée. Qu'est-ce qu'a fait comme engouement? Mais cela n'est pas le cas avec le président français. C'est normal. Là, on n'en disconvient pas. Mais c'est un peu réticence des Congolais par rapport à ce que peut apporter la visite d'Emmanuel Macron au Congo. Comme je l'ai dit ici, relève du fait de ce rapprochement entre le Rwanda et la France. Et on va revenir un tout petit peu en arrière. Pourquoi ce rapprochement entre le Rwanda et la France? Nous sommes en 1900, dans les années 90, où il y a le président qui était en place au Rwanda, Juvenal Habyarimana, qui était un très grand ami de la France. Okay. Mais il s'est fait qu'il y a eu des insurrections où les camps, justement, d'un parti politique, qui était un groupe politico-militaire, qui était conduite notamment par Kagame, est venu justement déloger, ou soit prendre le pouvoir, chercher à prendre le pouvoir pour occuper les fonctions, gérer les pays à la place d'Habyarimana. Donc on parle là de génocide justement de 1994 qui a eu, et le Rwanda reproche toujours aux Français de pouvoir, parce qu'ils soutenaient les camps qui étaient aux antipodes de Rwanda, du camp de Kagame. Le parti qu'on appelait ici, j'ai oublié le nom de parti, le parti de Rwanda comme ça, c'est de libération de Rwanda qui a amené Kagame au pouvoir. C'était d'abord Emerson Obote, après c'est Kagame qui a pris le pouvoir après. Donc le Rwanda soutenait les camps adverses de Kagame, c'est-à-dire soutenait les régimes Hutu, alors que les régimes Tutsi cherchaient à entrer au pouvoir. Et ce qui a fait que, avec une opération qu'on appelait l'opération turquoise, l'opération qui était française, qui était venue prendre les Tutsis qui étaient au Rwanda, et les amener ici au Congo, à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc le Rwanda garde une dent par rapport au soutien que la France avait par rapport, pas le Rwanda, mais les camps Kagame. Garder une dent par rapport au soutien que la France a apporté au camp adverse, au camp d'Habyarimana, au camp de Hutu. À partir de ces moments-là, on fait un peu porter la responsabilité du génocide qu'on appelle le génocide rwandais, le plus grand génocide qu'il y a eu au monde, avec 800 et quelques morts, beaucoup de rescapés, beaucoup de blessés et beaucoup d'exilés même, il faut le dire. Donc on porte un peu ces chapeaux-là, on fait porter un peu ces chapeaux-là à la France. Alors la France, pour se laver, de temps en temps, il cherche un rapprochement avec la France, avec le Rwanda. Ce qui a fait même que la France puisse soutenir la candidature de Louise Mushikiwabo au niveau de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sont là des tâches, des points qui ont fait que la France puisse se rapprocher
qu'on essaye un tout petit peu d'oublier cette page des génocides rwandais qui on fait un peu porter le chapeau à la France. Donc, c'est ce qui justifie un peu ce rapprochement entre la France et le Rwanda actuellement. Et c'est ce qui fait aussi croire aux Congolais que la France serait des mèches avec le Rwanda. Donc, tout ce qui est français au Congo n'est pas vraiment le bienvenu. Alors, il faut dire aussi que la France a un tout petit peu échoué dans son action d'aider les pays de l'Afrique de l'Ouest. On a parlé de l'opération Berkane au Mali, mais aussi au Burkina Faso pour mettre fin au terrorisme. Donc les Congolais sont conscients un peu de tout ce fait-là, ce qui fait qu'ils attendent rien, bien évidemment, du président de la part de la France, parce que d'un côté, il soutient un pays qui est ennemi à nous, et de l'autre côté, il ne peut pas nous aider dans un combat. Ça, c'est l'entendement des Congolais. La France ne peut pas aider la République démocratique du Congo dans un combat où la République démocratique du Congo est en confrontation contre celui qui est porté par elle, la France. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la France n'a jamais réussi à mettre fin à des cas d'insécurité, notamment le terrorisme dans le Sahel. Voilà. Merci beaucoup, Fiston Oleko, pour toutes ces informations par rapport à la venue d'Emmanuel Macron. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Un dernier mot, je vous le laisse. Je veux dire merci de beaucoup pour avoir pensé à moi, participer à cet exercice qui n'est pas facile. Oui. Et merci aussi à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et moi, j'appelle à tous les Congolais d'aimer d'abord le Congo. C'est notre première bénédiction. Exactement. Aimons notre Congo, c'est notre bénédiction. Alors, fin des questions d'actualité. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de Wake Up. Mais avant d'entrer dans notre thématique de ce jour, nous allons d'abord suivre la rubrique santé. On dit que la santé n'a pas de prix. Alors, ensemble, nous allons découvrir ce que nous réserve la rubrique santé. Vital la patronne. Toujours. Allez, viens ma Vivi. Roga, roga, missile. La vie a changé. Le monde est devenu bizarre. Mon général Makoso, papa na marmaille, Mori le mola, yo la sublime. Les 5 bienfaits du céleri que vous ne connaissiez pas. Le céleri, Apium graviolens, est une plante comestible qui appartient à la famille des Apiacées, également connue comme ombellifère, ne cesse de nous étonner grâce à ses grands bienfaits pour notre santé. Dans cet article nous vous énumérons quelques-uns des bienfaits du céleri, pour que vous n'hésitiez pas un instant à l'incorporer à votre régime quotidien.
Le céleri est apprécié par ses propriétés depuis les temps anciens. Tout semble indiquer que l'origine du céleri sylvestre vient des zones marécageuses et des climats tempérés du centre de l'Europe et de l'ouest de l'Asie. Bien que certains croient qu'en réalité, il provient des pays appartenant à la Méditerranée. Sa culture remonte au X siècle avant JC et il fut très utilisé, par exemple, par les Égyptiens, les Romains et les Grecs. Précisément Hippocrate, déjà au V siècle avant JC, recommandait l'utilisation de ce légume comme diurétique. Cependant, tout juste au Moyen-Âge les bienfaits du céleri se firent connaître dans toute l'Europe et sa culture commença à augmenter. Et ainsi nous arrivons à notre époque, où la consommation de céleri est devenue fondamentale pour tous ceux qui désirent perdre du poids. D'ailleurs, il compte à peine 16 calories pour 100 grammes, et 95% de sa composition est de l'eau. De plus, si nous le mangeons cru, la grande quantité de fibres qu'il possède fait que nous devons le mâcher longtemps, ce qui nous donne une sensation de satiété. Découvrez plusieurs des bénéfices du céleri dans votre régime. Pourtant, inclure du céleri de manière habituelle dans vos repas présente beaucoup d'autres avantages. Prenez-en note. 1, il aide votre sang à coaguler normalement. Le céleri possède une grande source de vitamine K, qui est un élément indispensable à la coagulation du sang. Par exemple, un tasse de ce légume couvre 30% des quantités journalières recommandées de cette vitamine. 2, il protège votre sucre. Cette plante noble contribue également à garder votre système cardiovasculaire en bonne santé. Comment y parvient-il? En régulant la pression artérielle. Cela est dû en grande partie à son haut contenu en potassium. Il baisse les niveaux de cholestérol. La fibre est celle qui contribue à l'éliminer des intestins, de façon qu'elle empêche qu'il arrive au sang. Il possède des effets tranquillisants, grâce à la présence d'un composé phytochimique appelé phtalide. 3, il possède des propriétés anti-inflammatoires. Les antioxydants du céleri contribuent à diminuer l'inflammation. Pour cela, sa consommation est conseillée pour soulager les processus inflammatoires en cas de goutte ou d'arthrite. De plus, les flavonoïdes que contient cette plante aident à protéger et renforcer autant les articulations comme le tissu conjonctif. 4, il protège votre appareil digestif. Voilà, c'était là les vertus du céleri. Alors c'est une épice, c'est un légume d'ailleurs que nos mamans ont l'habitude d'utiliser dans leur cuisine. Alors si vous ne saviez pas, aujourd'hui vous avez découvert quelques vertus relatives à cette plante. Alors je rappelle que le 091 0072 088, ce numéro est ouvert aux appels ainsi que aux messages, parce que j'insiste, parce que nous allons entrer dans notre thématique de ce matin. Nous allons parler de l'application TikTok.
ses avantages et ses inconvénients. Alors, ayez déjà vos téléphones en main et déjà, j'espère que vous avez déjà vos mégas, même vous pouvez avoir du crédit. Ce numéro est ouvert aux messages WhatsApp, aux appels WhatsApp, ainsi que ce que nous appelons appel normal et message normal. Alors, n'hésitez pas à écrire, peu importe où vous vous trouvez, écrivez-nous et nous allons répondre. Je rappelle que c'est les 091 0072 088. Alors, pour cette thématique, je ne serai pas seule. Je serai avec Enoch Issei qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Enoch Issei. Bonjour Dame Mani Mujinga. Vous allez bien ce matin? Oui, nous sommes en parfaite santé par la grâce de Dieu. Tout va bien. Voilà, c'est toujours important de savoir comment vous allez. Voilà pourquoi oui. je demande toujours pour connaître un peu votre état de santé. Je l'espère aussi pour vous. Bien évidemment, je vais bien. Ça ne se voit pas que je vais bien? Non, ça va, ça se constate. En vous voyant, on n'a pas besoin de poser cette question. Mais toutefois, il faut toujours poser parce que nous sommes au Congo. Hein. L'apparence n'est pas très souvent ce que l'on vit réellement. Voilà, merci beaucoup Enoch Issei. Alors, nous parlons de TikTok et ses avantages. Avant d'entrer vraiment dans les profondeurs de cette thématique, nous allons d'abord suivre cette vidéo que nous avons choisie qui explique justement les avantages et les inconvénients de TikTok. Et nous allons revenir ici pour commenter un peu par rapport à la réalité que nous vivons ici à Kinshasa avec les influenceurs et autres. Alors, suivons cette vidéo. Les amis, TikTok ou pas TikTok? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients de cette nouvelle plateforme de réseau social qui a le vent en poupe actuellement. Donc juste avant de vous partager tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors personnellement, je suis sur Google, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, iTunes, Spotify, donc un petit peu plus ou moins toutes les grosses plateformes audio et vidéo. Et je n'ai pas de compte TikTok, mais je vais vous donner, pour vraiment m'être intéressé à ce sujet, les avantages, les inconvénients et surtout à qui ça s'adresse. Donc, premier avantage de TikTok, réseau social en plein boom. Donc, c'est le moment de se positionner si c'est adapté pour votre produit. Le deuxième avantage, idéal pour vous développer une nouvelle audience et de nouveaux clients si vous avez quelque chose de visuel. Donc, pour moi, TikTok, ça va surtout s'adresser à toutes les personnes qui ont un business dans le luxe, le vêtement, les voyages, la nourriture de qualité, là où on a quelque chose de montré, de photogénique, de visuel. Si vous êtes comme moi, web marketing, paris sportif, course à pied, forcément, ce n'est pas des plateformes. Voilà, TikTok ne va pas vraiment me permettre de développer mon business. J'ai envie de me dire, pas du tout développer mon activité parce que ce n'est pas propice. Si en revanche, voilà, j'étais artiste, peintre, voyageur, business du luxe et ainsi de suite. Why not? Oui, pourquoi? Parce que voilà, c'est vraiment propice ce type de thématique concernant TikTok. Donc, autre chose que je voulais voir dans cette vidéo, donc je vous ai partagé les deux avantages. Avantage numéro 1, réseau en plein boom. Avantage numéro 2, idéal pour vous développer des nouveaux prospects, des nouveaux clients rapidement comme la concurrence est assez faible. Si c'est une thématique qui vous correspond, voici maintenant les différents inconvénients. Donc j'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro pour être sûr de ne rien oublier. Donc inconvénient numéro 1, l'audience sur TikTok est là pour se divertir. Donc pas pour apprendre des choses, pas pour acheter ou faire des partenariats. Ça va être principalement, si vous êtes déjà intéressé à ce réseau social, donc plein de petites vidéos d'animation 100% divertissantes. Et quand on se connecte, c'est à l'opposé total d'un réseau comme LinkedIn. C'est à l'opposé total si on lit un article de blog sur Google ou encore on visionne une vidéo YouTube. On va être 100% là pour se divertir. Alors, vous allez me dire, YouTube, c'est vrai. On peut être sur YouTube aussi pour se divertir, mais les créateurs de contenu comme moi, si on fait du marketing de contenu dans une thématique pour donner des conseils, top. Il y a aussi pas mal de gens qui regardent YouTube vis-à-vis de cela. Alors que là, TikTok, c'est 100% pour le divertissement. Ensuite, le deuxième inconvénient, l'audience qui est sur TikTok est assez jeune. Donc du coup, pouvoir d'achat qui est limité. Et si c'est des mineurs, je vous laisse imaginer le pouvoir d'achat, il est proche
de zéro. Donc audience très très jeune. Donc si vous vendez Why Not, peut-être des jouets pour des enfants et que les parents tombent dessus ou l'enfant fait un bon marketing à ses parents pour le convaincre d'acheter, pourquoi pas, mais vous devez avoir conscience vis-à-vis de cela, l'audience est très jeune. Ensuite, inconvénient numéro 3 TikTok, c'est format assez limité à des courtes vidéos avec une animation combinée à une musique sympa. Donc il y a beaucoup de musique, de créativité, de petits formats d'animation, de gift et ainsi de suite. Donc si vous n'êtes pas créatif, comme il y a généralement des montages qui sont assez complexes, bah, ça ne va pas être fait pour vous. Donc moi, je suis quelqu'un de pas très créatif par rapport à ça, donc je sais que ça ne va pas du tout me correspondre. Et ensuite, l'inconvénient numéro 4, format qui est assez court, comme les stories Instagram. Donc pour vraiment véhiculer un message puissant qui soit impactant, forcément, si on a 15, 20, 30, 45 secondes, c'est assez complexe. Donc c'est pour ça qu'il faut être très créatif, c'est pour ça qu'il faut réaliser du divertissement. Donc là encore, quand vous avez un business sérieux ou alors vous voulez vraiment donner des conseils, je vais donner quelques exemples, vous êtes boulanger, plombier, garagiste et ainsi de suite, c'est évident que ce type de plateforme ne va pas vous correspondre. Donc conclusion, je n'utilise pas ce réseau social si c'est adapté pour votre produit, donc ce que je vous évoquais tout à l'heure, tout ce qui est vêtements, nourriture, luxe, voyage, oui, ou domaine à artiste, why not? Si en revanche vous êtes plutôt dans une thématique où c'est sérieux, là concrètement, ne perdez même pas une seule seconde avec TikTok, ça ne va pas du tout être intéressant pour vous. Alors dites-moi dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous avez déjà utilisé TikTok? Et si oui, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients? Dites-moi votre retour d'expérience par rapport à ça. Peut-être que vous allez me dire, oui, je connais, c'est par rapport à mon fils ou ma fille, justement, qui est sur ce réseau social. Ce serait intéressant d'avoir un petit peu le feedback de chacun. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton like. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, donc là, d'avoir un business périn, rentable et qui fonctionne quelles que soient les thématiques, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est un fichier PDF où j'ai répertorié 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc pour bénéficier de ce fichier PDF, lien dans la vidéo YouTube, vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous êtes sur un smartphone, tout est en description juste en dessous. Ou encore, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo YouTube pour bénéficier de tout ça. Donc au plaisir de vous lire dans les commentaires concernant TikTok et à tout de suite directement pour l'envoi du cadeau de bienvenue dans votre boîte mail. À tout de suite. Voilà, nous parlons des avantages et inconvénients de TikTok, cette application qui en quelques années a réussi à prendre vraiment une grande place dans les mondes des réseaux sociaux. Alors je suis avec Enoch Issei. Alors Enoch Issei, dites-nous un peu, c'est quoi ce réseau social qui fait ravage depuis un certain temps? Ça a été créé quand? Pouvez-vous nous parler un peu de ce réseau social TikTok? Voilà, TikTok, j'aime bien le terme Oui. parce que ça paraît vraiment très chinois quand vous attendez déjà TikTok. Donc l'origine, c'est déjà un réseau social chinois, alors qui a été créé depuis le mois d'octobre en 2016. Donc c'est depuis 2016 que ces réseaux existent. Alors ces réseaux sociaux ont pour objectif notamment le partage de courtes vidéos, mais aussi exprimer bel et bien ses talents, exprimer ce que l'on fait en fait, vendre son image d'une manière ou d'une autre, et en les partageant par des courtes vidéos. Et donc ça, c'est la particularité de TikTok. Alors sa particularité, c'est aussi notamment les divertissements. Si vous voulez vous divertir, si vous n'avez certainement rien à faire, vous avez passé une longue journée, vous voulez un peu vous relaxer un tout petit peu au travers de TikTok, vous pouvez suivre des courtes vidéos qui, bel et bien,
vous divertit, il y a de la blague, de l'humour, il y a des motivations aussi dans TikTok. Et donc, mais TikTok, créé en 2016 par les Chinois, ne porte pas le même nom qu'en Chine. Exactement. En Chine, l'entreprise s'appelle Douyin, D-O-U-Y-I-N, Douyin. Ça, c'est les noms qu'on appelle en Chine. Mais en fait, c'est les mêmes. C'est la même application, mais qui portent les noms termes différents. changent. Voilà. Ici, sous d'autres cieux, dans d'autres continents, ça s'appelle TikTok, mais en Chine, particulièrement en Asie, c'est Douyin. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut savoir en particulier ou encore en général, si je dois le dire, de l'application TikTok. Voilà, merci Enokisei 091. Le numéro est affiché à gauche de votre écran. 091 0072 088. Que pensez-vous de TikTok? Pensez-vous que TikTok est bien pour nos enfants, est bien pour les adultes? Alors écrivez-nous pour émettre votre avis par rapport à cette application qui fait ravage. Mais vous pouvez aussi appeler, nous sommes ouverts aux appels, aussi aux messages. Alors appelez-nous si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce réseau social. Alors Enokisei, dites-nous combien d'utilisateurs, combien de personnes utilisent TikTok à travers le monde, pour qu'on sache, parce que vous avez dit que l'application a été créée en 2016. Alors on peut dire que cette année ça va totaliser 7 ans, 7 ans que cette application est sur le marché. Alors combien de personnes l'utilisent? Voilà, déjà en termes des statistiques, il faudrait dire que TikTok est aujourd'hui d'abord téléchargeable par plus ou moins 3,5 millions de personnes qui téléchargent TikTok. Oui, ça en termes de téléchargement, en termes de téléchargement, 3,5 millions. Ça, c'est en termes de l'année 2022. Ça sont des statistiques de l'année 2022. Donc, fin 2022, depuis 2023. Donc, on parle déjà des 3,5. C'est pas millions, c'est milliards d'ailleurs. Oui, 3,5 milliards de personnes qui téléchargent TikTok dans leur téléphone. Et TikTok est aujourd'hui disponible dans 175 pays déjà. Disponible dans 175 pays et dans 75 langues, au travers de 75 différentes langues. Alors, vous voyez que c'est une application qui pénètre déjà presque tout le monde, tous les pays. Aujourd'hui, TikTok, le temps minimum de TikTok que les gens passent sur TikTok quand vous entrez, c'est 95 minutes. Ça, c'est les statistiques données. 95 minutes. 1h35 minutes. 1h35 minutes. Donc, quand vous entrez sur TikTok, déjà, eu égard à des vidéos que vous allez trouver, il y a des vidéos de comédie, comme je l'ai dit, de l'humour, il y a des motivations. Donc, à tout moment, quand vous allez zapper, vous allez changer des pages, vous allez constater que de plus en plus vous avancez. Il y a des vidéos qui vous plaisent et donc vous serez tenté à pouvoir toujours suivre, en voir plus et tout. Et donc, on ne se rend pas compte quand on est devant son téléphone utilisant TikTok. Surtout si on n'a rien à faire, le minimum de temps à passer, c'est 95 minutes. Mais même lorsqu'on a quelque chose à faire, on se retrouve on dépasse l'heure qu'on s'était fixée, par exemple, pour traîner dans cette application. Voilà, donc aujourd'hui, les utilisateurs actifs sont déjà estimés à plus d'1 milliard de personnes. Les actifs. Parce qu'il y a une différence entre les téléchargements et les actifs. Donc, quand on peut télécharger, mais on n'est pas vraiment actif. On est là à un moment, on entre, oui, ça existe. Mais les actifs, ceux qui sont vraiment actifs, ils sont déjà à plus d'1 milliard partout dans le monde entier. Et donc, vous constatez que déjà, c'est une application qui monte au créneau. C'est une application qui, aujourd'hui, prend une bonne place parmi les réseaux sociaux parce qu'en termes même de statistiques, si on doit aller du côté des enfants, les enfants qui ont moins de 13 ans, ils sont très nombreux qui utilisent TikTok aujourd'hui. Donc la majorité de TikTok est utilisée par la jeunesse. C'est la jeunesse qui utilise beaucoup plus ces réseaux sociaux. Et donc c'est l'Inde d'abord, c'est d'abord en Chine où il y a plus la population qui utilise. Après la Chine, il y a l'Inde qui utilise encore plus. Après l'Inde, il y a le Brésil, il y a aussi les autres pays. Il y a beaucoup de pays qui suivent, qui sont dans cette application. Alors déjà là, vous constaterez que parce qu'une application monte au créneau, parce que cette application prend une place importante dans la société, et donc cette application peut apporter
un plus, ou soit ça peut aussi détruire. Ok. Et donc je pense qu'on en parlera quand vous me poserez un peu plus de questions là-dessus. D'ailleurs, en parlant de cela, nous voulons savoir, dites-nous, on va parler par rapport à notre réalité ici, ici en République démocratique du Congo, parce que cette application est disponible ici dans notre région. Plusieurs jeunes l'utilisent. Il y a d'autres vieux aussi qui sont entrés dans ce rythme-là de TikTok. Alors dites-nous, quel constat faisons-nous depuis que TikTok est ici en République démocratique du Congo? Parce que au début, quand c'est arrivé, les gens semblaient un peu ignorer cette application, mais surtout pendant la période de confinement, que je pense que cette application ici dans notre pays a vraiment pris de l'ampleur parce que les gens ne pouvaient pas sortir, alors ils restaient chez eux pour créer du contenu et pouvoir divertir les autres. Alors quel constat faisons-nous de cette application TikTok depuis qu'il est ici en République démocratique du Congo? Depuis qu'elle est, pardon, c'est une application. Voilà, merci beaucoup Madame Damani Mujinga. Alors déjà, si on doit parler en termes de constats, je dirais que depuis que TikTok a pénétré le sol congolais, le pays congolais, et je dirais qu'il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Mais j'aimerais quand même bien commencer par les points positifs avant de parler des points négatifs parce qu'il y en a beaucoup. En termes de pondération, le négatif est au-dessus du positif. Alors, déjà, en termes de positivité, on doit dire que TikTok aujourd'hui a fait en sorte que plusieurs personnes découvrent leurs talents. C'est-à-dire qu'au travers de TikTok, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a plusieurs humoristes ici en République démocratique du Congo, mais qui ne se faisaient pas voir ou qui n'étaient pas découverts d'une manière ou d'une autre par la télévision et tout. Mais ils étaient dans l'ombre. Aujourd'hui, nous remarquons que quand nous entrons sur TikTok, on voit beaucoup d'humoristes congolais et qui aujourd'hui commencent à gagner aussi leur vie parce que TikTok, c'est aussi un gagne-pain d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui travaillent tous les jours. Lorsque vous faites plus de visibilité, plus de likes, de vidéos, alors TikTok rémunère et chaque rémunération est dépendante bien sûr de nombre de vues et tout. Donc voilà. Alors ça devient un travail pour les autres. TikTok a octroyé d'une manière ou d'une autre quelques travaux aussi. Voilà pourquoi on appelle, il y a des TikTokers maintenant. Donc c'est devenu comme un titre, comme un travail. Influenceurs, TikTokers. Donc aujourd'hui en termes de positivité, on peut dire ça. Il y a aussi la découverte de plusieurs talents, comme je l'ai dit, mais aussi de belles choses. Vous voyez, très souvent, on ne savait pas vraiment où mettre, où déposer nos œuvres d'art, nos actions, nos bonnes actions, tout ce qu'on faisait de bon en fait. Tout ce qu'on savait faire, oui. Ça va, voilà. Alors, au travers de TikTok aujourd'hui, juste une vidéo sur TikTok, une belle vidéo, vous avez beaucoup de vues et les gens vous contactent vraiment. Aujourd'hui, on voit vous les connaissez très bien que moi, on a aujourd'hui des maisons qui vendent des plantes artificielles et tout, on ne va pas citer les noms, mais e-commerce, justement, grâce à cette application TikTok. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ces salons de coiffure, ces endroits où on vendait ces belles perruques, mais aujourd'hui, là, grâce à cette application, je comprends quand je passe, c'est cette maison dont on parle sur TikTok. Vous voyez que là... Et je peux même voir, parce que TikTok, ce sont des vidéos, parce que certains, lorsqu'ils vendent, ils mettent des images téléchargées. Voilà. Mais là, on a cette possibilité de voir un peu au travers des vidéos, la qualité, autre. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Et je pense que je peux me limiter là. Mais s'il faut parler en termes de négativité maintenant, il faudrait dire tout d'abord que TikTok rend paresseux beaucoup de jeunes. Ça rend paresseux. Pourquoi? Parce que, en premier lieu, dans la vie normale, on a 24 heures. Vous allez constater que dans les 24 heures, nous dormons plus ou moins 6 heures du temps, si je dois le dire. Donc, à compter de 0 heure jusqu'à 23 heures, on a plus ou moins 24 heures. Alors, si nous dormons, le minimum pour une personne, c'est 6 heures du temps. Donc, nous perdons des gens, c'est 8 heures normalement. 8 heures, bon, le minimum, en tout cas, on peut parler de 6 heures. Normalement, en général, c'est 8 heures. Mais vu plusieurs raisons, qui se couchent un peu tard, donc on peut parler de 6 heures du temps, le minimum en tout cas. Alors, si déjà vous perdez vos 6 heures du temps en étant endormi, donc il ne vous reste que combien de temps? 18 heures. Alors, dans les 18 heures là, vous savez que parfois vous travaillez, le temps pour vous de vous habiller, faire ceci ou cela, prier, vous arranger à sortir, tout ça, vous pouvez perdre même 1 heure, 2 heures. Et le reste de ces temps-là, au lieu de vous concentrer au travail,
Aujourd'hui, les jeunes sont devenus vraiment très paresseux aussi à cause de cette application. On est là du matin au soir sur TikTok. On est là à suivre le dispute qui se font sur TikTok. Ça, c'est aussi un point négatif. Donc, on est là, on doit suivre X personnes qui est en train de parler du mal de Y personnes. On doit suivre telle star qui est en train de manquer du respect à telle autre star. On doit suivre le vidéo. Justement. Alors, nous sommes bornés dans cette bêtise. On ne sait plus faire ce qui est essentiel pour nous. Vous allez voir même une grande personne être là. Et d'ailleurs, j'avais suivi telle personne, avait dit ça. Je ne vais pas citer le nom de personnes ici, mais vous connaissez ces personnes dont je parle ici. Et ça, c'est vraiment déplorable parce que les gens n'ont plus le temps de pouvoir penser à leur propre vie, ce qu'ils doivent faire. Alors, on se donne dans cette distraction et ça nous emporte. Ça, c'est la première des choses, la première des choses qui semblent être un peu négatives. Alors, autre chose, c'est que l'influence. Je pense bien que ceux qui nous suivent savent qu'aujourd'hui, on est beaucoup influencé par ce que nous voyons sur TikTok. Nous regardons la vie de ces stars, de ces influenceurs. On se dit, ben voilà, je veux aussi à tout prix être comme ces personnes. Alors que vous n'avez pas le même mode de vie avec ces personnes. Vous ne savez pas comment ces personnes gagnent leur marché. J'aurais appris aujourd'hui que ça, c'est aussi un point positif, que parmi ces TikTokers, TikTokeuses congolais ou congolaises, il y a même l'une parmi elles qui a gagné un marché, devenue ambassadrice de la fondation Denise Nyakero. Ça, c'est une bonne chose, c'est à encourager. Vous voyez que pour elle, c'est un travail. TikTok, c'est un travail. Elle se donne, elle est là, elle est ambassadrice de beaucoup de choses. Alors, elle publie du bon contenu. Des bons contenus. Et donc là, elle gagne quelque chose. Mais vous, si vous prenez TikTok comme tout simplement une distraction pour suivre ces personnes, alors vous allez perdre votre vie inutilement. Parce que le temps pour vous de chercher l'argent, de vous battre, vous les passez sur TikTok, suivre ces personnes, être influencé négativement. Vous ne savez pas comment les autres gagnent leur argent. Mais vous voulez à tout prix avoir le même mode de vie que ces personnes, alors que ces personnes n'ont pas certainement le même style et mode de vie que vous. Exactement. Et ils vont vous montrer que les paillettes qui sont dans leur vie, ils tout vont justement. jamais montrer le côté sombre, ils vont vous montrer que le côté qui est beau, le côté qui plaît. Mais après, vous ne savez pas comment ils font pour avoir ce côté-là. C'est le film que nous suivons à la télé, sur TikTok. C'est la fiction, si je peux même le dire, les science-fiction comme on le dit. Pourquoi? Parce que la réalité de ce qu'ils vivent, ces stars ne nous les montrent pas aussi. Ils ne nous montrent que ce qui est positif. Alors vous, si vous vivez dans l'idée que je dois vivre une vie parfaite comme telle personne sur TikTok, vous allez tomber dans le trou parce que ces personnes vivent aussi des moments très durs. Très durs, alors très durs. Alors ne soyez pas influencés d'une manière ou d'une autre. Vous avez votre mode de vie, vous avez votre chérie à côté qui se bat quand même, qui n'a pas assez de moyens, mais vous voulez à tout prix entrer dans un même restaurant comme X personnes étaient dans ces restaurants. Moi aussi, je dois visiter ces restaurants, je dois aussi faire une vidéo dans ces restaurants. Vous ne savez pas comment il gagne son argent. Et vous mettez en difficulté tout votre environnement. La personne avec qui vous parlez, la personne avec qui vous vivez, peut peut-être ne pas avoir tous ces moyens pour vous amener dans un restaurant très cher, très classe, comme vous aviez vu. Mais cette personne a quand même des petits moyens pour vous amener peut-être un petit resto là, mais où vous serez quand même à l'aise. Mais vous dites non, bah non, moi je suis déjà influenceuse. J'avais vu sur TikTok. Tous mes amis vont sur TikTok, alors ils prennent des photos là, moi aussi je dois y aller. Alors vous mettez en péril votre partenaire. Et vous ne savez pas avancer, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations très compliquées. Alors voilà en peu de termes les difficultés que nous rencontrons, et surtout si on doit parler même en termes de l'éducation des enfants, c'est encore horrible et horrible. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants commettent des choses vraiment indignes parce qu'ils suivent des vidéos sur TikTok, ils regardent n'importe quoi sur TikTok. L'habillement de nos enfants aujourd'hui sont bafoués, on regarde les enfants très mal habillés déjà à 13 ans, 14 ans, et c'est un sérieux problème. Voilà. Alors, on va lire un message. Il y a un téléspectateur qui nous salue. Alors, salut, je suis en direct, Nazo Landabino. Je vous salue. Alors, il s'agit de Arsène Kitoko depuis Yolo Sud, sur l'avenue Tourumbo. En tout cas, merci à vous, Arsène Kitoko, de suivre l'émission Wake Up. Nous vous saluons aussi d'ailleurs sur ce plateau. Alors, Enoch Issei, nous parlons de TikTok, ses avantages,
et ses inconvénients. Alors, nous voyons que nos enfants sont vraiment, nos petites sœurs, les enfants, nos cadets sont vraiment exposés par rapport à cette application. Vous ne pensez pas que les parents devraient carrément interdire l'application TikTok, parce que là, c'est vraiment de trop, c'en est de trop. Depuis que cette application est là, on n'en fait plus bon usage et on ne sait plus quoi publier. On ne tient pas compte qu'il y a des enfants qui sont dans ces réseaux sociaux. Vous ne pensez pas que les parents devraient carrément interdire cette application, que les enfants n'y accèdent plus? Voilà, moi je pense que c'est important, mais aussi rappeler à ceux qui nous écrivent de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre. Vous avez un message, bon, on veut faire passer. Benga numéro de téléphone les alliés, comme la busso en tout cas par rapport à la thématique comme M. Arsène l'a fait. Ça peut prendre vie nayo en tout cas to côté un message nayo si photo sur la même appel to benga to solo là benga busso en tout cas nous sommes disponibles. Alors ce que mes parents vont ça les années. Moi je dirais qu'aujourd'hui prendre la décision, c'est vrai que sous d'autres cieux, par exemple les États-Unis avaient pris la décision de suspendre TikTok, de suspendre TikTok dans leur pays. Plus d'utilisation de TikTok parce que remarqué que l'éducation à Bana, Maramobele a bien alors ça c'était un danger pour la nation, ils ont arrêté avec. Alors c'est possible aussi pour la République démocratique du Congo, mais seulement comme je l'ai dit, nous sommes déjà, les États-Unis a pu le faire parce que c'était un pays, c'est déjà un pays qui est développé, très développé d'ailleurs si je dois le dire. Alors même si on suspendait l'application, cela n'aurait aucune répercussion négative du point de vue économique. Mais aujourd'hui, en RDC, si on suspendait cette application, déjà, du point de vue économique, on aura certains problèmes. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont fait leur entreprise, ont bâti leur entreprise seulement au travers de cette application TikTok. Il y a de ceux-là qui gagnent aujourd'hui leur pain à cause de cette application TikTok, et donc ça sera un sérieux problème. Ce que les parents peuvent faire, c'est quoi? Un parent, quand on parle des parents, ce n'est pas seulement le fait d'accoucher, ce n'est pas seulement le fait de donner naissance, ce n'est pas seulement le fait que les gens savent que maman n'a pas papa n'a. Non. Un parent, c'est celui qui encadre. C'est celui qui sait encadrer. Encadrer, c'est-à-dire quoi? C'est savoir orienter. C'est-à-dire que lorsque l'enfant veut dérailler, lorsque l'enfant veut se détourner du chemin, vous le remettez sur le chemin et vous lui montrez les chemins. C'est ça l'encadrement. Et il y a plusieurs sortes d'encadrement. Spirituel, physique, matériel, psychique, il y en a beaucoup. Alors, les parents doivent savoir comment parler avec les enfants. Lorsque vous remettez un smartphone à votre enfant, vous dites que voilà, mon enfant a atteint déjà un âge, 13 ans, il faut qu'on communique, elle part à l'école, il part à l'école, tout ça. Mais dites-lui, voilà, avec ces téléphones, ton éducation peut être accrue, mais ça peut aussi être détruite. Vous voyez? Et donc, d'une manière ou d'une autre, si vous avez cette application TikTok, quand vous suivez de telles vidéos, voilà ce que ça va avoir comme répercussion dans ta vie. Voilà. Vous expliquez clairement à votre enfant les dangers qu'il y a, pas seulement sur TikTok, mais sur les téléphones, les réseaux sociaux en général. Mais peu de parents ne savent pas, peu de parents, beaucoup d'ailleurs si je dois le dire, ne savent pas parler avec leurs enfants. Mais il ne faut pas seulement aussi se limiter à parler, il faut contrôler aussi. Voilà. Comme on le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il faut toujours contrôler parce que il y a une certaine, quand on arrive à un certain âge, il y a cette curiosité-là de savoir, de comprendre certaines choses. Donc les parents doivent faire aussi attention parce que les enfants peuvent être exposés à du harcèlement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ils peuvent être escroqués même au travers de cette application. Donc c'est toujours important aussi de contrôler, de vérifier avec qui mon enfant parle, quel contenu mon enfant suit pour pouvoir suivre. Mais déjà, ces parents-là eux-mêmes sont dans TikTok. Excusez-moi, chers parents. Les parents eux-mêmes aujourd'hui, à cause de la technologie, les parents sont plongés dans des réseaux sociaux. Vous verrez un parent en train de préparer faire la cuisine, mais a son téléphone à côté, faire des vidéos, appelle vidéo. Oui, il y a des parents qui sont là, au lieu peut-être de faire ceci, cela, il est là avec son téléphone. Déjà, si lui-même, parent, passe beaucoup plus de son temps dans son téléphone, avec son téléphone ou soit avec son téléphone, donc voilà, passe beaucoup plus son temps avec son téléphone, comment ses parents parviendra à pouvoir transmettre une certaine connaissance ou contrôler quand même d'une manière ou d'une autre son enfant? Ça sera difficile. Et donc nous vivons, c'est comme si à la guerre comme à la guerre, comme si nous étions dans une forêt et donc tout le monde fait ce qu'il veut.
Alors qu'un parent conscient, il faudrait qu'il y a aussi ces parents conscients qui contrôlent toujours, doit toujours être derrière son enfant. Quand vous donnez du pain ou une boîte de sardines à votre enfant, vous devez l'apprendre comment l'ouvrir pour que l'enfant ne se blesse pas. Ça, c'est une technique que le parent sage doit utiliser. C'est-à-dire même quand vous remettez un téléphone à votre enfant, soyez là derrière l'enfant, contrôlez. Non, c'est pas comme ça qu'on utilise. Voilà, avec qui ton enfant a parlé. Vous êtes là, les parents, les enfants parlent sur TikTok, sur les réseaux sociaux avec n'importe qui. Et même au salon. Moi, je sais que très souvent, avant, c'était très difficile de parler, même de manipuler les téléphones en présence des parents. Oh, ça, c'était quelque chose, c'était un scandale. Les parents sont là, au salon, et toi, tu manipules les téléphones. Avec qui tu parles? Qu'est-ce que tu fais? C'était... Quand il y avait un appel, on pouvait même sortir pour aller parler dehors. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement plus ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Alors, quand il n'y a pas de contrôle, aujourd'hui, nous voyons dans des écoles, même des enfants faire des films pornographiques à l'école. Des enfants s'est lancé dans des choses pas bien. Pourquoi? Parce que les enfants sont exposés à tout ça. Sur les réseaux sociaux, les femmes très mal habillées, les hommes n'en parlons pas. L'usage de l'homosexualité dans ces réseaux sociaux qui est permis. Et donc tout ça, ça fait que l'éducation de nos enfants est en train d'être bafouée d'une manière ou d'une autre. Donc le contrôle est important, mais aussi savoir orienter les enfants. Voilà, il faut savoir orienter les enfants. Merci à vous, Enoch Issei, de nous avoir éclairé par rapport à cette application TikTok. Je parie que vous aussi qui êtes à la maison, vous avez TikTok dans votre téléphone. Mais est-ce que vous en faites bon usage? Parce que vous ne pouvez peut-être pas avoir du contenu à publier, mais lorsque vous êtes dans TikTok, j'espère que ce réseau social ne vous prend pas tout votre temps, que vous oubliez même ce que vous avez à faire dans la journée. Ça vous laisse sur votre lit pendant 2 heures, 3 heures, alors qu'il y a beaucoup de choses à accomplir. Donc, il faut savoir faire bon usage de ces applications, de TikTok. Il faut savoir comment l'utiliser et surtout, les parents, veillez vraiment sur vos enfants parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, il est presque impossible d'interdire les réseaux sociaux parce que ça a vraiment pris une grande place, mais il faut vraiment contrôler. Lorsque vous donnez les téléphones à vos enfants, contrôlez pour savoir qu'est-ce que mon enfant fait, avec qui il parle, avec qui il discute, avec qui il a des conversations. Ça vous permettra de protéger vos enfants d'une certaine manière parce que le monde est vraiment perverti. Mais pour pouvoir protéger vos enfants, il faut vraiment les contrôler parce que personne ne le fera à votre place. Personne aussi ne le fera mieux que vous. Alors, merci à Enoch Issei d'avoir intervenu durant cette thématique de TikTok, ses avantages et ses inconvénients. Merci beaucoup Damani Mujinga. Merci aussi à toutes les personnes qui ont réagi et qui ont compris. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent après l'émission. J'étais suivi, mais je n'avais pas de mégas, je n'avais pas ceci, il y a de ceux qui écrivent même pendant la rediffusion à minuit. Oui. Justement, donc je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci pour la confiance que vous faites à Wake Up. Nous serons toujours là pour discuter, parler des choses et surtout pour instruire ceux qui ne sont pas instruits, former pour ceux qui ne sont pas formés, informer aussi ceux qui ne sont pas informés. Voilà. Question de rendre notre société encore plus forte que jamais. Voilà. Exactement. Merci beaucoup à Enoch Issei. Alors, nous allons marquer une pause musicale et revenir pour la rubrique Géopolis B-Day. Les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, le 1er mars, j'espère que vous avez déjà envoyé les photos ainsi que les noms pour que nous puissions vous souhaiter ici sur ce plateau. Alors, suivons cette musique et nous allons revenir après avec la rubrique Géopolis B-Day. Messi, 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 Ronaldo, 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 Ronaldo. Messi, 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 Ronaldo, 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 Ronaldo. Soki na frappé na ratakate, j'tire cadré Kylian Mbappé. Baja le bol, le banazoyo kate. Musique na Congo et Zafou kate. Je suis le numéro 1, je veux le double diamant. Pas besoin de disque d'or, j'ai déjà des dents en or. Karim Benzema
ma ballon d'or. J'ai les dribbles comme Messi, 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 Messi. Ronaldo, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, 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 Ronaldo. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Yo, quel loco! Ça va, bébé? Bébé, ça va? L'ingisa Nzoto, l'ingisa, l'ingisa Nzoto, l'ingisa. Ça va, bébé? Bébé, ça va? L'ingisa Nzoto, l'ingisa, l'ingisa Nzoto, l'ingisa. J'ai le dribble comme Messi, 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 Messi. Ronaldo, 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 Ronaldo. J'ai le dribble comme Messi, 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 Messi. Ronaldo, 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 Ronaldo. L'ingisa Nzoto, l'ingisa, l'ingisa Nzoto, l'ingisa, l'ingisa Nzoto, l'ingisa, 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 l'ingisa. L'ingisa Nzoto, l'ingisa, l'ingisa Nzoto, l'ingisa, l'ingisa Nzoto, l'ingisa, 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 l'ingisa. Pousse-toi de là, tu n'as pas le niveau, tu vas souffrir. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Bientôt, c'est déjà la fin de cette émission. Fidèles téléspectateurs, mais ce n'est pas la fin parce qu'il reste une rubrique. Il s'agit de Géopolis Bidei. Alors, ensemble suivant, quels sont les anniversaires de ce jour? De tes jours de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir, ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabasta tuba sorries na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. C'est l'anniversaire de ce jour aujourd'hui, 1er mars 2023. Heureux anniversaire à la coordonnatrice de Géopolis Télévision, Madame Tania Kapinga. Madame, nous vous souhaitons en tout cas un heureux anniversaire d'abord et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui s'ajoute dans votre vie. Comme vous êtes né le premier, en tout cas, nous souhaitons que vous soyez toujours la première dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Tous nos voeux de bonheur, sachez que nous vous aimons beaucoup. Alors, Enoch Issei, vous avez un souhait particulier à faire parce que c'est comme l'anniversaire de la coordonnatrice. Alors, je vous l'accorde de faire ce souhait. Voilà, il faudrait ajouter que c'est la coordonnatrice des Géopolis Télévision. Exactement. Et donc, voilà, nous vous souhaitons un heureux anniversaire, madame. Je pense que Damani a tout dit, c'est que nous allons implorer à Dieu, c'est que Dieu rajoute encore et encore une longue vie et que tout de vous réussisse, tout ce que vous ferez, que cela aille de l'avant en tout cas. Et je pense que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'un bon cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunière, c'est quelqu'un qui d'aimable, qui est accueillante. Voilà, donc elle est bien avec tout le monde en tout cas. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde. Et surtout qu'il préserve votre bon cœur. Voilà. Je vous laisse la parole derrière Enoch Issei parce que c'est déjà la fin de l'émission. Alors, une salutation à faire.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Je pense que beaucoup m'ont écrit en retard, mais je vais quand même vous saluer. Je ne saurais pas lire tous vos messages. Ouais. Et particulièrement, j'aimerais saluer Mary Grace qui nous suit, qui nous a aussi écrit, mais je ne saurais pas lire vos messages en tout cas. Mes big salutations à tout le monde qui était branché en tout cas, et particulièrement à mon papa qui a fêté son anniversaire, c'était hier, le 28 février en tout cas, et anniversaire à Maître Issei Opetum nommé Raphaël. En tout cas, je pense que de partout où vous êtes, que Dieu vous garde encore très longtemps. Voilà mes derniers mots en tout cas, et aussi aux influenceurs et influenceuses. Influencer les gens, quand on parle d'influence, ça doit être positivement, de manière positive, alors n'influencez pas négativement, parce que quand vous influencez négativement, c'est que sachez que vous participez aussi à la destruction de la jeunesse. Voilà, merci beaucoup Enoch Issei, merci à vous fidèles téléspectateurs de rester fidèles à l'émission Wake Up. Mais ce n'est pas fini cette semaine, nous avons encore rendez-vous demain à 9h pour un nouveau numéro pour des nouvelles choses. Alors, bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au doudou, c'est comme je t'ai dit là, même s'il faut que l'on fasse, crois-moi sur l'exercice, on va faire. Tant que tu ne trouves pas ça, on n'avance pas. C'est comment? On passe à la deuxième question. Au doudou, donne-moi le nom de 10 animaux sauvages que tu connais. 10 animaux sauvages? Oui. La girafe, l'éléphant et 8 lions. Au doudou, ne me commence pas. Monsieur, j'ai cité 10 animaux sauvages, non? Quels 10 animaux? Une girafe plus un éléphant plus 8 lions. Ça ne fait pas 10 animaux. Seigneur, qui m'a envoyé enseigner? On passe à la troisième question. Tu vas partir refaire ça à la maison. Au doudou, tu as 10 bonbons et ton frère prend un bonbon. Il va te rester combien de bonbons? Monsieur, mon frère n'a même pas d'abord le cœur de toucher à mes choses. Au doudou, réponds à ma question. Combien de bonbons te reste-t-il? Il va me rester 10 bonbons et un cadavre. Adolescent, la question là. On ne perd pas en géographie. Peut-être que là-bas, tu peux trouver quelque chose. Au doudou, où se trouve le mont Everest? Où se trouve le mont Everest? Ah oui, le mont Everest se trouve à la page 45 du livre de géographie. Pourquoi tu fais ça? Monsieur, je ne mens pas. Si vous voulez vous ouvrir le livre de géographie à la page 45, vous allez voir le mont Everest là-bas. Au doudou, tu es sérieux là? Oui monsieur, je suis sérieux. Est-ce qu'on blague avec l'école? Oui. Qu'est-ce que nous les enseignants on a fait pour mériter ça? Tu vas partir refaire l'exercice là à la maison jusqu'à ce que tu vas trouver ça. On passe au dernier point. Le père de Paul a 4 enfants. Ali, Pierre et Jean. Comment s'appelle le 4e enfant? Je ne sais pas. Et qui? Tu ne sais pas comment? Monsieur, je ne sais pas. Est-ce que j'habite chez eux? Yeah!